Shalom, shalom, bonjour pour ceux-là qui sont encore pendant la journée et bonsoir pour ceux-là qui sont déjà le soir ou la nuit. Et nous voici encore en ce jour pour partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur pour ton amour. Merci pour le souffle de vie et la santé que tu nous accordes. Seigneur, nous demandons à ce que tu puisses conduire ces instants et que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes choses et que rien de ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom ne puisse prendre place en ce lieu. Touche quelqu'un, Seigneur. Parle à quelqu'un au Dieu d'amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse partout où nous sommes. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de partage. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la prière. Et nous commençons avec une question. La prière. Nous commençons avec une question qui est de savoir si tu as prié pour quelqu'un. As-tu prié pour quelqu'un? Si oui, que Dieu te bénisse. Sinon, que Dieu te bénisse aussi. Mais exerce-toi à le faire prochainement, ok? Exerçons-nous à prier les uns pour les autres parce que nous sommes appelés à le faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous soutenir spirituellement. Et la parole de Dieu nous le dit dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16. La parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Nous allons lire ce passage pour soutenir un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La parole de Dieu nous recommande cela, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir spirituellement, de penser aux autres au fait. La parole de Dieu nous le permet, de prier les uns pour les autres. Et nous avons une sous-question à cela parce que nous avons commencé par notre question qui était celle de savoir si tu avais prié pour quelqu'un. Et notre sous-question est celle de savoir pourquoi. Pourquoi prier pour quelqu'un? Tout simplement parce que nous sommes le corps de Christ et nous sommes appelés à nous soutenir spirituellement. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Il n'y a pas de mal à ça. La parole de Dieu nous le permet. Et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à le faire. Prier les uns pour les autres. Nous soutenir spirituellement. Et après cette question, après cette sous-question, je m'excuse, il y a encore une deuxième sous-question qui est celle de savoir, est-ce important de prier pour les autres? Est-ce important? Oui, c'est très important de nous soutenir spirituellement parce qu'il y a des moments où on se sent faible, on se sent fatigué, on est faible spirituellement en fait, on n'a pas la force de prier suite à une maladie, suite à une situation quelconque, suite à un problème. Et qu'est-ce que c'est merveilleux de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut être là en train de prier pour toi. Il y a quelqu'un quelque part qui peut être là en train d'implorer la grâce et la faveur de Dieu pour toi. C'est vraiment important de nous soutenir spirituellement. Et même lorsque la personne est en bonne santé, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à se soutenir spirituellement. Il n'y a pas de mal à prier les uns pour les autres. Parce que la parole de Dieu nous le recommande. Et en faisant cela, nous ne serons qu'en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous venons de lire que la prière fervente du juste a une grande efficace. Et l'efficacité de la prière ne vient pas au fait qu'on se jette à terre, on crie, on fait cela, on fait ceci. L'efficacité de la prière vient de notre foi. Oui, l'efficacité de la prière vient de notre foi. Une prière faite avec la foi a des résultats terribles. Parce que Jésus nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Même si ça semble ne pas marcher, même si ça semble être impossible, même s'il n'y a pas d'issue, notre Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Lorsque tu pries avec foi, sache-le bien que tu vas recevoir ce que tu attends. Sache-le bien que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il promet. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Et lorsque tu seras en train de prier pour quelqu'un, bien-aimé, crois-moi que tu n'es pas en dehors de la parole de Dieu. Prier pour quelqu'un, c'est la parfaite volonté de Dieu que nous puissions nous soutenir spirituellement. C'est la parfaite volonté de Dieu que nous puissions prier les uns pour les autres. Dieu nous l'a permis. Dieu nous l'a permis. Et nous avons un deuxième passage que nous allons encore lire pour soutenir encore une fois ce que nous sommes en train de partager dans le livre de Marc. Sans plus tarder, nous allons lire ce passage que j'aime beaucoup aussi. Nous sommes dans le livre de Marc. Nous allons lire le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17 et 18. La Bible nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru en Jésus. Et sa parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, le fait de croire en Jésus nous donne ce pouvoir, nous donne cette puissance de chasser les démons, de saisir les serpents, de prier pour les malades, d'imposer les mains sur les malades. En tant qu'être spirituel, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons par la foi parce que nous avons un Dieu puissant. Oui, puissant pour opérer des miracles. Nous avons un Dieu fidèle pour honorer sa parole. Dieu est puissant, il opère des miracles. Dieu est fidèle, il honore sa parole. Et Dieu veut utiliser la puissance qu'il a mis en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, à travers des paroles de grâce, à travers nos mains, les mains qui seront imposées aux malades, afin qu'ils puissent trouver la guérison. Oui, Dieu nous attend à cela. Ne nous limitons pas. Le fait seulement d'avoir cru en Jésus nous donne cette force, nous donne cette puissance, nous donne cette capacité de prier pour les malades, de prier, de nous soutenir spirituellement, de prier pour les frères, de prier pour les sœurs. Et pour toi qui pensais peut-être que tu n'étais pas en mesure de le faire, crois-moi, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as cette puissance, tu as cette force de prier pour quelqu'un, de prier pour les malades, de prier pour n'importe quelle situation. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oui. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons lu la parole de Dieu déclare. Dieu a mis cette puissance en nous. Alors ne te retiens plus. Ne te retiens plus. Si peut-être tu pensais que tu n'étais pas en mesure de le faire, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais assez que ce message puisse t'amener à changer ta façon de voir les choses, t'amener à changer ta façon de faire les choses. Lève-toi, prie pour quelqu'un. Même lorsque la personne te demandera de faire une prière pour elle, fais-le de bon cœur. Même lorsqu'on ne te demande pas et que ça te monte à l'esprit de prier pour quelqu'un, fais-le. Il n'y a pas de mal à ça. Dieu est là pour nous. Dieu est fidèle. Il ne nous a pas menti. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Quant à nous maintenant de croire en cette parole qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toutes ces choses-là, ça nous accompagne en fait. Ça nous accompagne. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous emmène encore dans des hautes dimensions. Laissons-nous ouverts, pratiquons la parole de Dieu. Ne nous retenons plus. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous spirituellement. Dieu est là pour honorer sa parole. Dieu est fidèle. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse de partout où nous sommes. Et par là, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire à quelqu'un, inviter toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Venez, rejoignez-nous. Nous avions aussi eu des vies passées. Nous avions aussi eu à faire des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Mais un jour, on a pris la décision d'arrêter de tourner les dos au monde et de suivre ce Jésus. Il ne nous a pas abandonnés. Il a accepté de nous pardonner. Il nous a lavés. Il a changé notre identité. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous aussi, je vous invite. Venez à Jésus. Abandonnez le monde. Il n'y a rien dans le monde. Vous perdez votre temps. Venez à Jésus. Il est là pour vous. Il a été là pour nous. Il est là aussi pour vous. Le temps de la fin est proche. Nous le voyons à travers les signes. Nous le voyons à travers les signes. Alors il n'y a plus de temps à perdre. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens, donne ta vie à Jésus. Et je suis sûre et certaine que tu ne seras pas déçu. Et je profite aussi de l'occasion pour bénir le Seigneur pour quelqu'un qui va se lever maintenant. Toi qui hésitais, qui pensais peut-être que non, tu n'étais pas en mesure de prier pour quelqu'un, tu ne pouvais pas le faire et que la prière était seulement individuelle et la prière était seulement personnelle. Non, tu peux le faire, tu peux le faire. Nous avions eu à appuyer cela avec la parole de Dieu. Tu as pu comprendre ensemble avec nous que tu n'es pas en dehors de la parole de Dieu lorsque tu pries pour quelqu'un. Et que cela te réveille, que cela te révolte, que tu changes ta façon de voir les choses. Lève-toi, prie pour quelqu'un. Quelque chose se passera si tu le fais avec la foi. Nous allons maintenant prier et te recommander entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, Père, nous venons te dire merci pour ces instants. Merci pour ces moments agréables que nous avions eu à passer, Père éternel, dans ta présence. Merci de toucher tous ces bien-aimés qui vont prendre la décision de changer leur façon de faire les choses, qui vont se lever, Père éternel, pour mettre ta parole en pratique et prier les uns pour les autres. Merci, Seigneur, de toucher, oh, les bien-aimés qui sont encore loin de toi. Oui, merci de les convaincre de tourner leur dos au monde. Merci de les convaincre d'arrêter avec les péchés et de venir vers toi, oh Père éternel. Yahweh, bénis nos familles. Que la joie, la paix, l'amour et l'unité règnent, Seigneur. Que rien ne qui ne glorifie pas ton Saint-Nom ne prenne place dans nos vies, ni dans nos maisons, ni dans nos familles, Père éternel. Règne et domine. Que le plan de l'ennemi échoue, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que le partage d'aujourd'hui nous a amenés tous à comprendre que prier les uns pour les autres était la parfaite volonté de Dieu. Et c'est donné à tous les enfants de Dieu confondus. Ce n'est pas seulement à un groupe de gens ou bien à une catégorie de personnes. Cela n'appartient à aucun ministère. C'est pour tous les enfants de Dieu confondus. Comme nous l'a dit la parole de Dieu dans le livre de Marc, le chapitre 16, versets 17 et 18, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À tous ceux-là qui ont cru au nom de Jésus, ils ont les miracles qui les accompagnent. Alors nous avons tous le pouvoir, la permission, le feu vert de prier, de nous soutenir les uns les autres. Que cela te réveille, toi qui hésitais, toi qui pensais peut-être que tu ne pouvais pas le faire, toi qui pensais peut-être que tu n'étais pas en mesure, que tu n'étais pas permis.
que ce message, que ce partage change ta façon de voir les choses, change ta façon de faire les choses. Lève-toi et prie pour quelqu'un avec la foi. Lève-toi et fais-le parce que Dieu veut utiliser la puissance qu'il a mis en nous afin que nous puissions voir et expérimenter la manifestation de l'Esprit de Christ et la puissance de Dieu. Alors, lève-toi, prie pour quelqu'un, soutenons-nous dans la prière, mettons en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans nos maisons. Si Jésus ne revient pas, à la prochaine.